Voici une partie de l'équipe. Bienvenue. Merci. Alors on a mis du bac. Car Bach est très présent dans le film. C'est réalisé par Jean-Claude Siverac et il faut dire à tout le monde, le film ne doit pas faire peur. Un film en noir et blanc et en 2018, ça peut être passionnant et très beau. Est-ce que d'ailleurs vous savez pourquoi le film est en noir et blanc? Jean-Paul Siverac. J'ai dit quoi? T'as dit Jean-Claude. J'ai dit Jean-Claude. Ah, je suis désolé. Jean-Paul. On ne répondra pas à cette question. D'accord. Ok, je la reposerai plus tard. Je vais recommencer. Jean-Paul Siverac, donc, a fait un film en noir et blanc. Est-ce que vous savez pourquoi c'est en noir et blanc? Moi, je ne sais pas. Voilà. Non, je pense que c'était important pour Jean-Paul de faire ce film en noir et blanc. Jean-Pierre. Pas mal, ouais, on va tous les faire. Non, mais parce que il voulait faire un film en noir et blanc depuis très longtemps, et là c'est le producteur Frédéric Niedermeyer qui lui a proposé. Et c'est un film qui parle de cinéma, d'étudiants en cinéma, et qui est intemporel parce que c'est un sujet qui le touchait particulièrement parce qu'il a vécu des choses similaires à ce qui se passe dans le film dans sa jeunesse, mais qui se transpose en fait très bien dans notre jeunesse, celle qu'on vit actuellement en 2018. Alors Andranik, c'est votre premier rôle. Corentin, vous avez reçu pour votre nomination au César pour le Téchiné, et Jenna, évidemment, on vous a vu dans Les Revenants. Andranik, vous êtes un jeune provincial qui débarque à Paris pour étudier le cinéma. Vous êtes en colloque avec Jenna et vous êtes fasciné par Corentin, qui est un étudiant pur et dur et comment dire, imbuvable, Intransigeant. Intransigeant. Vous dites ça comme ça, vous? Ah, Ouais. un peu imbuvable, c'est ça le pitch? Oui, mais disons que en fait, le personnage qu'interprète Corentin, Mathias, est ce qu'on appelle un puriste, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout de ses idéaux et donc parle beaucoup de ses idoles, de ses ennemis. Et donc du coup, il fascine le personnage que j'interprète, Étienne, qui arrive de province à Paris pour découvrir. Vous arrivez de Lyon. Exactement, de Lyon. Et c'est un film sur les jeunes cinéphiles qui pensent que le cinéma c'est plus intéressant que la vie. Et vous, Jenna? Non, je dirais pas qu'ils pensent que le cinéma est plus important que la vie. Je crois pas. Je pense que c'est justement ils veulent trouver un moyen de faire ressortir leur point de vue sur la vie. Voilà. Et je pense que dans le film, c'est très bien montré. Il y a beaucoup de... Jean-Paul a filmé beaucoup de visages comme ça dans les métros, dans les cafés. Je crois que juste au contraire, que c'est très important la vie pour le cinéma. Si je commence une de vos répliques, Corentin, et que je vous demande de la continuer, est-ce que vous allez pouvoir le faire? Moi, j'ai une très très mauvaise mémoire, je tiens à le dire. Ah bon? Ouais, j'ai des problèmes de mémoire, ça, c'est vrai. Mais on peut essayer, on peut voir si j'ai progressé ou pas. Alors, je parle de... Quand vous dites à un moment, vous dites le cinéma français, c'est des jérémiades. Ouais. Vous en rappelez ou pas? Ouais, je me rappelle. Est-ce que vous... Je peux même faire un peu d'improvisation aussi. Non, mais en tout... Le cinéma français, c'est Alors, des jérémiades. Ouais. Alors, c'était... en vrai, je me souviens pas trop. Il n'y a plus de folie. Il y a plus de folie. C'est dur. Ah oui, il y a plus de folie. Il y a plus de folie. Il y a plus de folie. Scandale. Allez-y. Plus de folie. En vrai, il me soufflait chaque réplique pendant les prises. Il y a plus de folie dans tout ça. Il y a plus de jeu. Il y a plus de scandale. Il y a plus de Coup de dé. Il y a plus de plus de fête. Non. D'abord, j'avais une hésitation. Il y a plus de coup de dé. Waouh, fort, c'est excellent. Vous vous souvenez de la suite? Ils sont obsédés par faire des cartons, les réseaux sociaux formatés. Bref, le blabla de Mathias, quoi. Et vous attendez quoi des films? Moi, je crois, par exemple, c'est pour ça que je pense qu'on vous a repris quand vous avez dit imbuvable. Je pense que je me rapproche, ou en tout cas, d'une certaine vision comme ça. Je me bataille, si vous voulez, entre une vision assez très puriste. Enfin, pas puriste, mais c'est juste... j'ai envie d'y croire, quoi. Voilà, j'ai envie d'y croire, c'est ça. Et on aime des films qui aient une âme. Et ça, c'est très important. Ces personnages-là aiment la vie et pensent pas que le cinéma est plus important. Ils ont envie, au contraire, de restituer la vie. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très important dans le cinéma. On a envie de... C'est pas juste de la magnifier, c'est d'être sincère, d'être honnête et de la restituer honnêtement. C'est difficile, mais c'est très beau. Et c'est ça que je pense qu'on espère tous faire. Ça. Et d'ailleurs, c'est un gros... C'est en parallèle de ça, donc c'est exactement ça, le fait d'être honnête à la fois dans son art et avec soi-même. Voilà, c'est un peu ça
Andranik, vous avez fait la Fémis et le cours Florent. Ça veut dire que vous voulez être comédien et réal? Eh ben, je souhaiterais tout d'abord, en premier lieu, être comédien, apprendre tout ça sur le terrain, comme on dit, sur la Ça, c'est rinté. le côté cours Florent. C'est le côté cours Florent, exactement. Et pour la Fémis Et le côté la Fémis, pour pourquoi pas réaliser par la suite. Voilà. Et Muriel, votre dernier film, c'est un film de Christophe Honoré. Oui, tout C'est à ça. fait. Est-ce que vous avez des envies de cinéma d'auteur encore? Ah, si on vient me chercher et que le rôle est intéressant, cinéma d'auteur ou pas d'auteur, oui, bien sûr. Bien sûr. Et si je vous demande par exemple un conseil de cinéphile, un grand film qu'il faut absolument voir, mais un film un peu moins connu. Si je vous le demande, Muriel, ce serait quoi? Moi, un de mes films préférés, je crois pas qu'il soit si connu que ça, mais pas populaire, c'est L'important c'est d'aimer de Zulawski. D'accord. Andranik? Moi, je dirais que c'est Le voleur et l'enfant de Pavel Tchourkaï. C'est un film de 1996 d'un réalisateur russe. C'est un film qui m'a bouleversé, qui parle de l'enfance de manière très sensible. Et vu que j'ai des origines russes, le voir en VO, ça n'a pas de prix. Jenna? Eh ben moi, je dirais un film brésilien qui s'appelle Iracema, qui a été réalisé en 75. Et c'est l'histoire d'une jeune pute au Brésil. C'est une espèce de road movie, hein, c'est filmé comme un documentaire. Et en parallèle de ça, il y a la déforestation de l'Amazonie, etc. Et c'est ces deux choses en parallèle, voilà. Et Corentin? Permanent Vacation. Permanent Vacation. Je regarde, Son anglais, ça. c'est pas son fort. Hein. Voilà. Mais si, Jim Jarmusch. c'est pas vrai, c'est bien de le dire comme ça, c'est drôle. De Jim Jarmusch, c'est son premier film. Muriel Robin, en ce moment, vous écoutez ça. Quand ça balance, alors là, je suis chez moi. Michel Legrand, quand ça balance. Vous l'adorez, Michel Legrand. Andranik, vous écoutez ça. Les Beatles. Jenna. I'm as helpless as a kitten up a tree. Plus smooth. Sarah And Vaughan. I feel like I'm clinging to Et Corentin, the ça. La chanson parfaite pour danser, pour Muriel Robin, c'est ça. Bruno Mars. Tout Bruno Mars. Andranik, ça. Jenna, pour danser, c'est ça. Et Corentin, c'est ça. Orchestra Baobab. La plus belle chanson qui parle d'amour. Pour Muriel Robin, c'est ça. Aznavour. De plein gré, s'enfoncer dans la nuit. Vous la connaissez par cœur. Payer l'amour. J'avais 15 ans quand elle est sortie, donc 50 ans que je la fredonne, je commence à connaître les paroles. Andranik, la plus belle chanson qui parle d'amour, pour vous, c'est ça. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Et Jenna, ça. Pois os dois deram-se os braços como há muito tempo Chico não Buarque. se usava dar. E cheios de ternura e graça Corentin, foram Gainsbourg. Je sens de boum de bang agiter mon cœur, c'est l'amour comme Et après la chanson qui parle d'amour, la chanson pour faire l'amour. Muriel. Ah ouais. Maxwell, The Urban Theme. Ah ouais. Oui, oui, j'avais, oui, oui. Ah ouais. Ah, puis alors, oui, oui, vraiment, oui. Ah, oui, 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 oui. Oui. Ouais, ouais, méga oui. Andranik.
Christmas. Je suis un romantique. Voilà. C'est Chris Rea. Oh, I can't wait to see those faces. Jenna, les Beatles. One thing I can tell you is you got to be free. Come together. Come together. Et Corentin, ça. Janis Joplin. C'était la playlist de nos invités. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Quotidien. Ça s'appelle Les Provinciales et c'est au cinéma mercredi 18, donc la semaine prochaine. Bon courage à vous trois et à bientôt. Muriel